Question niaiseuse numéro 127. On parlait de cuissard tantôt. Bobette, pas de bobette dedans? Pas de bobette. C'est fait pour pas mettre de bobette. Au menu pour cette troisième capsule pour vous aider à bien commencer le vélo de route. D'abord, quels sont les vêtements essentiels pour les cyclistes et pourquoi? Comment aussi pédaler de façon efficace? Et maîtriser l'art de changer les vitesses. Bon, Simon, on voit toutes sortes de cyclistes sur la route et c'est bien correct, mais façon de pédaler un peu tout croche, en donnant des coups, etc. Bougeant du rouleau. Qu'est-ce que tu conseilles pour pédaler de façon efficace pour éviter les blessures, par exemple? Le vélo est un sport hyper linéaire. Donc, l'alignement des segments et la stabilité du corps est super importante. Donc, quand on parle d'alignement, bien, c'est sûr que le pied, genou, hanche, dans un mouvement de piston up and down, est le plus efficace. S'il y a un genou qui est toujours en train de sortir, bien, il y a clairement quelque chose qui se passe, soit c'est une mauvaise habitude ou une technique à modifier peut-être. On voit aussi beaucoup de mouvements de haut du corps, alors que normalement, la position sur le vélo, c'est un léger appui des mains sur le guidon. Puis la stabilité vient des abdominaux, des muscles profonds de la colonne qui va stabiliser le corps sur le vélo. Si on se met à bouger énormément, c'est de l'énergie dépensée pour rien. Ça sert à rien de faire des push-ups sur le vélo quand on force. Là, ça fait des bras un peu, non? Ça fait des bras un peu. Mais c'est pas ça le but. Simon, on m'a souvent dit lorsque je commençais, on me le dit encore, tu changes mal tes vitesses. Ça veut dire quoi, ça, au juste? Probablement que quand tu changes tes vitesses, on l'entend beaucoup. Ça veut dire que le changement de vitesse se fait sous pression, sous tension des pédales. Pendant que je pèse sur la pédale, je change de vitesse, Exactement. ce qui n'est pas conseillé. Exactement. OK? L'objectif serait d'arrêter de pédaler une milliseconde, puis arrêter, c'est même pas arrêter, c'est juste enlever légèrement un peu de pression sur les pédales pour laisser la chance à la vitesse de bien passer, ce qui va éviter une usure prématurée de tout l'équipement. OK. Et un saut de chaîne, peut-être aussi, des Un fois? saut de chaîne. C'est-à-dire la chaîne qu'en qui bon débarque. québécois, la chaîne qui débarque? Exact. Oui. Là, par exemple, le mauvais changement de vitesse serait... Exactement. Ça a donné des coups. Je sais pas si vous l'avez entendu. On dirait qu'il y a un poussin de pris dans ton... Ouais, il y a quelque chose qui a lâché, par exemple. T'es sérieux? On se demandait ce que ça fait de mal changer les vitesses. En voulant nous le démontrer, Simon a abîmé sa bécane. Un petit ajustement va être nécessaire. Ouais, ça va être juste un ajustement, c'est désajusté. Ouais, le dérailleur avant était pas assez serré. Puis là, ça l'a déréglé. Je pense qu'on peut pas illustrer mieux que ça pourquoi on doit bien changer les vitesses à vélo. Comme un œuf. T'aimes ça ton sport à vélo? Pas pire, hein? Ouais, c'est Moins bon pour le coup, mais pas trop longtemps. Fait qu'on est reparti? On est reparti. Bon. Je sais, il y a le fameux syndrome du cuissard. Je viens du vélo de montagne, je voulais pas en mettre de cuissard, mais j'ai pas le choix. Pourquoi c'est si important de porter le cuissard à vélo? Le plus important, c'est la portion chamois du cuissard. C'est ce qui donne, l'aspect confort, c'est super coussiné, mais surtout l'aspect irritation. Le cuissard ne glisse pas sur la peau, le chamois vient vraiment coller sur les fesses. C'est ça qui rend l'arrêt de vélo confortable. Oui, parce que sinon, entre les deux cuisses, il y a frottement. Exactement. Un petit truc, sur le chamois, il y a de la crème qui se vend. Ça peut aider beaucoup pour ceux qui sont moins Plusieurs habitués. types de crèmes différents pour justement éviter que ça frotte, donc ça permet juste un petit peu de glissement. Vous allez nous remercier, je vous le garantis, surtout après une première sortie de 120 km. Bon, les chandails ajustés, évidemment, pour pas que ça prenne dans le vent en bon Exact. québécois. C'est méché, aéré. S'il fait gros soleil, on ne sent pas qu'on suffoque avec le vêtement de vélo. Donc, c'est vraiment c'est des vêtements faits pour ça. là. Bon, c'est pas obligatoire, mais évidemment, c'est ce qui rend tout ça un peu Exact. plus confortable. Une pièce qui est souvent négligée, et pourtant, c'est notre vie. On parle de la tête et du casque. On regarde l'aération, est-ce que c'est léger? Puis, si vous commencez, réutilisez pas votre vieux casque de quelques années. Le styromousse durcit avec le temps, puis il est plus bon. Il faut changer. Donc, si vous partez à nouveau avec nouveau vélo, nouvelle saison, nouveau casque. 200-300 $. Je pense que c'est 200 assez bien investi pour garder la tête en Exactement. sécurité, évidemment. Une pièce d'équipement trop souvent négligée, des lunettes. Et c'est pas seulement pour le soleil. Une branche, une petite roche, une mouche même à 25-30 km/h, c'est pas évident. Alors pour débuter, munissez-vous d'une bonne paire de lunettes soleil. Bien beau tout ça, maintenant que vous êtes bien équipé, que vous savez comment bien pédaler et tout, il faut savoir comment on fait pour progresser à vélo. Ne vous inquiétez pas, l'amélioration vient très rapidement. On en parle dans la prochaine capsule. C'est plus efficace de faire
plus de sorties plus courtes OK. que de faire 2 longues sorties.